Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer, toujours dans le cadre de, de la plomberie. Cette fois-ci, on va essayer un peu d'aller à la défense, c'est-à-dire on va faire une installation fixe d'extinction automatique en eau, c'est-à-dire on va créer un système humide de protection contre les incendies. Donc, j'ai pris cette surface au hasard de façon hasardeuse pour essayer de vous montrer comment est-ce que nous pouvons le faire. Premièrement, pour le faire, il faut avoir un niveau de faux plafond parce que les dispositifs d'extension d'incendie automatique que nous allons placer sera au niveau de faux plafond. J'espère que vous connaissez. Ici, par exemple, si vous êtes au niveau de plomberie, vous avez vos niveaux. Si vous n'avez pas le niveau de faux plafond, vous savez comment les créer. Il faut venir sur vue, voilà, vue en blanc, vue de faux plafond. Par exemple, tu n'as pas les niveaux. Tu voulais que le niveau 0 de la plomberie, du niveau de plan d'étage, soit ici également. Tu vas décocher de ne pas dupliquer vers les existants. Ils sont ici. Tu as la possibilité de modifier et de faire les paramètres ici. Voilà, et de choisir niveau de faux plafond d'architecte et coller ici de suite. Voilà, appliquer pour que ça apparaisse. Ok. Bien, donc nous nous plaçons ici. Ok. Maintenant, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre des dispositifs d'extension d'incendie automatique qu'on appelle les sprinklers. Les sprinklers, ce sont ces dispositifs d'incendie automatique que nous allons essayer de placer en haut dans une zone bien protégée. Ok. En cas de fumée, voilà, ils vont déclencher, c'est-à-dire pour essayer d'arroser la zone. Vous voyez, pour que voilà. En fait, euh, ces dispositifs, ce sont des appareils qui se déclenchent en cas de chaleur excessive, c'est-à-dire dans une pièce, dans un site. On va le placer dans un coin qui est bien protégé, ok, pour éviter, voilà, que cette installation soit dérangée. Maintenant, c'est un système qui est mis sur réseau, c'est-à-dire ça peut être un réseau maillé ou bien un réseau ramifié, des trucs comme ça. Vous voyez, comme j'ai dit, ça sera au-dessus dans une zone protégée. Ok, donc voilà, je vais essayer de vous montrer l'expliqueur que je parle. J'ai vérifié ça sur, voilà, les différents éléments ici, ce sont les expliqueurs. Voilà, on va mettre ça, c'est un système d'incendie, c'est-à-dire un système humide de protection contre les incendies. Mais je vais vous montrer comment les utiliser et comment les placer avec et comment créer ce système avec ce logiciel Revit. Ok, tout ça c'est dans le cadre de la plomberie. Maintenant, une fois ici, nous allons aller sur système. Nous allons prendre l'expliqueur qui est là, que Revit a mis ici. Ok. Maintenant, nous allons les positionner. Puisque ce sont les éléments qui sont posés au plafond, nous allons prendre cette forme. Nous allons par exemple poser ici. Je vais les poser comme ça. Je pose comme ça et comme ça. Comme ça par exemple. Maintenant, je vais côté d'abord. Ok. Bon, je vais dire à Revit d'équilibrer. Très bien. Maintenant, ouais, je sélectionne ça. Voilà, je vais les copier. Ça, ce sont les speakers que je vous ai dit tout à l'heure. Ben, ici, je mets 160. Ici aussi, 160. Voilà, je vais essayer de créer ce petit réseau rapidement. Voilà, nous avons placé au moins 9. Ok. Speaker ici pour ce système de protection humide contre les incendies. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les sélectionner. Ok. Sélectionner et créer un système de canalisation ici. Tac. Je vais créer ce système de canalisation. Quel est le système que je vais créer? Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est le système humide de protection contre les incendies. Je vais cliquer ça et je vais dire OK. Très bien. Maintenant, après avoir créé ça, je vais sélectionner par exemple un dispositif et j'ai la possibilité de faire une présentation. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de faire une présentation en éléments visibles ou bien en éléments filaires. C'est-à-dire, si je clique ici, ça sera, je vais générer en élément filaire. Si je clique ici, ça sera une présentation générée en élément physique. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire?
Si je mets d'abord en mode avion. Très bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer directement cette présentation. Maintenant, vous voyez que Revit me donne cette solution. Ok, ça c'est la première solution. Il me dit que ce sera comme ça. Je regarde, c'est le réseau, c'est j'ai la possibilité de créer des périmètres. Quand je crée des périmètres, en fait, tous les éléments sont reliés. Donc, il y a des, en fait, ce type de solution qui existe sous 5 couches. Voilà, ça, que vous pouvez choisir. Vous avez une autre solution qui sont les intersections. Donc, il va utiliser les intersections pour faire il y a 1 sur 1 ou bien le réseau, carrément le réseau. Ok, donc je suis sur ce réseau. J'ai la possibilité de gérer les paramètres parce qu'il faut gérer les paramètres et savoir si vous êtes au même niveau que les tubes. Donc, je fais paramètres. Déjà, on a deux conversations. On a premièrement principal et deuxièmement canalisation. Donc, c'est à moi de choisir quel est le type de canalisation, soit en PVC, soit en acier. Bon, moi, je vais choisir en acier. Et ici, c'est l'altimétrie, c'est-à-dire c'est le niveau où va se trouver ce réseau. Ça va dépendre en fait de votre 200, c'est-à-dire la manière dont vous avez calé les codes de niveau. Moi, je les ai calés par exemple à 3 mètres. Je mets 3 mètres, je fais OK. Je viens sur antenne ici, je fais la même chose. Je prends le même système en fait et je mets 3 mètres également. Je fais OK. OK. Maintenant, on a la possibilité de créer les pentes. OK. Créer les pentes pour que tout soit alimenté. Bien, vous pouvez laisser à 0,0. OK. Donc, si vous créez les inclinaisons, vous prenez 1.5, 2, ainsi de suite. Je vous ai montré la fois passée comment créer les différents et ajouter les différentes inclinaisons, les différentes pentes, je voulais dire, sur Revit. Maintenant, puisque nous avons créé le réseau, il faut choisir par où il y aura montée de l'eau en cas de changement de température dans cette pièce. Du coup, on peut faire monter l'eau, par exemple, ici, ou bien n'importe où. Donc, je vais placer l'élément de base. Ok, je prends ici. Je le place, par exemple, ici. Dès que je place l'élément de base, Revit, il crée encore ce système. Vous voyez que ce système est là. Mais j'ai la possibilité de modifier l'élément de base. En cliquant ici, par exemple, je clique ici, change de réseau, je clique ici, change ce réseau. Par exemple, ici, c'est plus facile pour éviter aussi les pertes de charge. Ok, vous voyez que j'ai la possibilité de gérer comme ça. Bien. Maintenant, ce système, on peut créer pour avoir d'autres solutions. Par exemple, si je vais cliquer ici, voilà, ça c'est les solutions de réseau 5. Vous voyez que ici je suis comme ça. Donc, j'alimente dans ce sens. 5, 5, j'alimente dans ce sens, j'alimente dans ce sens, j'alimente dans ce sens, j'alimente, voilà. Donc, on a la possibilité de créer des autres solutions pour voir quelle est la solution qui sera fiable pour que nous puissions créer notre système humide de protection contre les incendies. Maintenant, après avoir fait ça, on a la possibilité de valider cette présentation. On a aussi la possibilité de supprimer l'élément de base qui est ici. OK? Si je fais terminer, OK? Qu'est-ce que je vois? Je vois le réseau a été créé avec l'élément de base. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la 3D. Voilà, le réseau est créé ici. Ça, c'est la montée. Et voilà notre réseau qui est créé. La façon dont je l'ai géré ici à partir de notre présentation. J'ai géré notre réseau comme ça. Tac, tac, tac. Donc, une fois qu'il y a changement de température dans cette pièce, les dispositifs, puisque de détection automatique, vont déclencher et vont arroser la zone, comme je vous ai montré ici, ok, pour essayer de bien gérer, voilà, le truc qui sera ici. Quant à moi, je vous dis merci.